Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ça y est, le mois de janvier touche déjà à sa fin, Noël est déjà loin derrière nous, et pourtant, c'est bien de cadeaux dont j'ai envie de vous parler dans ce nouvel épisode. Est-ce que c'est facile pour vous de faire des cadeaux? Est-ce que c'est facile d'avoir la bonne idée au bon moment? Et est-ce que vous avez dans votre entourage des personnes qui n'aiment pas recevoir des cadeaux? Moi, j'ai une amie dont je suis très proche qui m'a déjà dit que vraiment les cadeaux, c'est pas son truc. Et à la limite, elle préfère qu'on ne lui offre rien. D'habitude, je respecte son choix. Quand j'ai envie de lui offrir quelque chose, je vérifie avec elle que ça peut lui plaire. Je ne lui fais pas de surprise. Mais cette année, non. Cette année, j'ai fait autrement. En fait, je voyais mon amie un peu déprimée, fatiguée à cause de l'hiver. Vous savez, les jours plus courts, Noël et toute la pression qui va avec, etc. Et voilà que je suis tombée sur cet email qui me parle d'une lampe de luminothérapie connectée. Oh waouh! Mais je crois que c'est exactement la solution pour mon amie. Un peu de lumière, et puis elle aura rien d'autre à faire, quoi. Elle aura pas à apprendre une technique de méditation. Elle aura juste à se laisser porter. C'est ça qu'il lui faut. Bon, je réfléchis quand même. Mais au bout d'un moment, je décide que, effectivement, ça en vaut vraiment la joie. Je vais lui acheter cette lampe. En plus, elle est jolie, elle est facile à transporter, elle pourra l'emmener en vacances. Waouh, trop bien. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'arrive à m'arranger pour avoir cette lampe avant Noël. Donc je fais ma commande, la lampe arrive et la pression monte chez moi. Oh là là, pourvu qu'elle aime mon cadeau, pourvu qu'elle comprenne que c'est vraiment ça la solution qu'il lui faut. Bon, alors j'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant de lui offrir. J'aurais peut-être dû me l'approprier moi. Mais j'ai pas su. J'ai voulu la lui donner tout de suite. Mon ami ouvre son cadeau. Oh, une lampe de luminothérapie. Euh, si ça me plaît pas, je peux te la redonner? Non, non, mais tu vas aimer, t'inquiète pas, enfin. Sauf que l'utilisation de la lampe se révèle être beaucoup plus compliquée que prévu. J'ai un mal fou à comprendre comment fonctionne l'application. Mes proches finissent par nous aider, et ça y est, on arrive à la mettre en route. Je fais bien attention aux consignes, je fais asseoir mon ami un peu à côté de la lampe pour pas que la lumière lui arrive en plein sur le visage, mais pourtant, ça lui fait mal aux yeux. Alors c'était vraiment une lampe super, on pouvait jouer avec les couleurs. Mais en fait, les changements de couleurs provoquent des variations d'intensité. Ce qui fait que pour elle, c'est hyper inconfortable. Alors moi, du coup, je m'énerve. Oh non, mais c'est pas possible. Pourquoi avec nous, ça marche pas? Et là, du coup, ma copine me dit, non, mais la prochaine fois, ne m'offre rien. Tu me mets en difficulté. Et en plus, après, t'es pas contente. Et du coup, moi, bah, ça me met mal à l'aise. Alors là, moi, je suis furax. Je quitte la pièce, j'ai besoin de m'isoler. Sur le moment, je suis furieuse contre elle. Non, mais attends, moi, je veux l'aider. Et puis elle m'envoie promener. Bah, tu sais quoi, débrouille-toi toute seule. Moi, j'arrête de chercher des solutions pour toi. Je vais me mêler de mes affaires. C'est alors que ma petite voix intérieure est intervenue. Lucie! Quoi encore? Elle m'énerve, ma petite voix intérieure, des fois. Lucie, tu exiges de ton amie qu'elle ait de la reconnaissance envers toi, alors que la vérité, c'est qu'elle ne t'a rien demandé. C'est toi qui t'es embarqué là-dedans. Oui, c'est vrai. C'était pas une bonne idée.
Tu vois, c'est pour ça que je ne prends jamais d'initiative, j'ai répondu à ma petite voix intérieure. À chaque fois que je le fais, ça finit mal. Non, mais n'exagère pas non plus, hein. C'est juste que là, ton intention n'est pas partie du bon endroit. En fait, tu as acheté cette lampe parce que tu voulais sauver ton amie. Mais chez elle, du coup, ça a réveillé des peurs. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, l'impression de ne pas mériter aussi. Et chez toi aussi, ça a réveillé des peurs. La peur du rejet. Si elle n'aime pas mon cadeau, c'est qu'elle ne m'aime pas moi. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de se faire arnaquer aussi. Tu ne comprends pas ce monde et tu as l'impression que les autres en profitent. Et c'est vrai, en toile de fond, il y avait ce reproche. Mais comment avais-je pu être bête à ce point? Comment avais-je pu me faire arnaquer comme ça? J'avais cédé aux promesses d'une publicité. J'avais cédé aux promesses d'une lampe qui allait tout changer. Une lampe magique. Comment avais-je pu être aussi naïve? Alors là, j'ai senti une grande tristesse me tomber dessus. Finalement, ce qui est difficile quand on offre un cadeau, c'est que parfois on pense faire plaisir, on pense faire du bien à la personne, mais dans le fond, on lui impose une solution qui n'est pas la sienne. Ça me rappelle un autre exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Parfois, vous voulez faire plaisir à votre conjoint ou votre partenaire. Alors, vous préparez une belle table, vous préparez un bon repas, et quand votre conjoint ou votre partenaire rentre, elle vous dit, il ou elle vous dit, ah non, mais moi, je suis crevée là, hein. Tout ce dont j'ai envie, c'est d'aller me coucher. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on en fait une affaire personnelle. Si la personne n'aime pas mon cadeau, si elle n'aime pas ma surprise, elle ne m'aime pas moi, elle m'en veut à moi. Alors que c'est pas ça. C'est juste qu'on n'a pas répondu à son besoin. Parfois, ses besoins sont à l'opposé des nôtres. Alors, est-ce que ça veut dire du coup qu'il faut arrêter de faire des surprises et d'offrir des cadeaux? Ben, peut-être que le mieux, c'est de communiquer dessus. Avec mon amie, j'ai eu l'occasion de reparler de mes ressentis. Je lui ai expliqué que je m'étais sentie un peu rejetée, un peu blessée par sa réaction. Et c'est elle qui m'a expliqué qu'en fait, quand elle a reçu mon cadeau, elle s'est dit, mais est-ce que je vais réussir à l'utiliser? Est-ce que je vais y arriver? Et puis le fait de me voir déçue et triste, bah, ça a augmenté son mal-être. En fait, quelque part, on emprisonne la personne, on lui dit, il faut que tu aies de la gratitude pour ce que je t'offre. Et la personne, elle se sent très mal de ne pas pouvoir nous offrir cette gratitude. Alors, bah oui, parfois, il vaut peut-être mieux renoncer à offrir un cadeau. En fait, peut-être que la vraie question à se poser, c'est si la personne n'aime pas ce que je lui offre, est-ce que je me sens assez en sécurité? Est-ce que je me sens assez solide pour encaisser le refus? Et si c'est pas le cas, ben effectivement, peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Et puis, vous savez, il y a mille autres manières d'offrir un cadeau. Par exemple, on peut écrire un petit mot où on exprime à la personne notre gratitude. Merci d'être à mes côtés. On peut lui expliquer tout le bien qu'elle nous fait. Un petit mot comme ça, une lettre de gratitude, ça peut transformer une vie. Cette année, ma mère ne m'a pas fait de cadeau pour Noël. Par contre, elle m'a offert du temps. Elle sait que j'aime bien aller en ville pour voir les illuminations de Noël, parce que même si je suis non-voyante, je vois un peu la lumière quand même. Et moi, en ville, je peux pas y aller seule. Alors du coup, elle m'y a emmenée. Eh ben, pour moi, c'était un cadeau, parce que j'ai passé du temps de qualité avec elle. J'ai eu un moment de connexion. Et puis, moi, à la limite, les cadeaux que je veux, je peux me les offrir. Par contre, aller en ville toute seule, c'est compliqué. Donc ça m'a permis de faire quelque chose que je n'aurais pas pu faire si elle n'avait pas été là. Donc voilà, peut-être que le mieux, c'est de communiquer et de trouver, tout doucement, la manière qui convient d'offrir un cadeau.
Et chacun va avoir sa manière différente. Finalement, peut-être que ce qui compte, c'est d'apprendre à se connaître, à connaître l'autre et aussi à se connaître soi. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aidera si vous devez offrir un cadeau à quelqu'un, que ce soit pour la Saint-Valentin qui approche ou pour un anniversaire. En tout cas, je serai heureuse d'avoir vos retours, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en me laissant un petit commentaire sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt! Merci de m'avoir écouté. C'était Le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.